La situation en Ukraine, Emmanuel Macron s'est prononcé. Vladimir Poutine, a-t-il dit, a choisi seul, délibérément, de faire cette guerre. La Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président? Il a clairement fait le pas de cette guerre fratricide, qui est monstrueuse. Poutine a fait le pas vers cette guerre fratricide monstrueuse. C'est une réalité. Mais je tiens aussi à dire que les puissances occidentales, l'OTAN, les États-Unis ont une responsabilité écrasante dans ce conflit. Voilà, c'est une évidence quand on regarde une carte géographique, de voir qu'il y a une pression militaire qui s'exerce sur la Russie depuis déjà des dizaines d'années, que le nombre de bases militaires à sa frontière se sont multipliées. Donc oui, j'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes d'être co-responsables, d'être responsables et finalement d'avoir utilisé le peuple ukrainien comme d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce sont eux qui sont victimes de cette situation. Alors, compte tenu de ce passé que vous interprétez effectivement de la façon dont on vient l'entendre et c'est un débat, est-ce que vous jugez légitime l'entreprise de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je m'élève contre cette espèce de propagande consistant à dire que d'un côté, on a le dictateur Poutine. Dictateur Poutine, c'est un régime vis-à-vis duquel je n'ai aucune sympathie. On a d'un côté cette histoire de le dictateur Poutine qui serait devenu quasiment un psychopathe sanguinaire, et puis de l'autre côté on a la blanche colombe, le camp occidental, le défenseur des droits, le défenseur de la démocratie, le défenseur de la liberté. Ben moi je marche pas dans cette grossière manipulation, parce que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a une guerre d'influence dans cette région-là. En fait, l'OTAN, le camp occidental a essayé de faire de l'Ukraine sa marionnette, comme aujourd'hui Poutine veut en faire, en effet, sa marionnette. Alors, Emmanuel Macron a répondu d'une certaine façon à ce que vous dites. Hier, il a explicitement dit, ça n'est pas un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et ceux qui avancent des arguments pour dire que l'OTAN a basé des troupes, a été finalement le provocateur, eh ben, ce sont des mensonges. Ce sont des fake news. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Mais il a parlé de mensonges. Écoutez, j'appelle chacun à regarder une carte, à bien réaliser qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN n'a pas été dissoute, alors même que l'OTAN, c'est pas une agence de paix. C'est une alliance militaire qui avait été conçue pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. Et regardez une carte, j'appelle tout le monde. Imaginez que la Russie ait installé des bases militaires et des milices et des missiles aux frontières des États-Unis, au Mexique ou au Canada. Vous pensez pas que Biden, les États-Unis, l'auraient pris comme une agression? Donc, il y a ce bras de fer. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont transformé l'Ukraine en théâtre de leur rivalité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui en est la victime. On va y venir d'ailleurs au peuple ukrainien. Mais ce que vous dénoncez, c'est que la France, entre autres, s'aligne sur les positions, par exemple, des États-Unis. Je dénonce un ordre. Mais est-ce que c'est ça que vous Je dénonce cet alignement-là? Non, c'est pas seulement cet alignement-là, parce qu'elle pourrait jouer sa partition dans l'ordre impérialiste. Moi, ce que je conteste, c'est cet ordre impérialiste. Et est-ce que vous ne vous alignez pas sur des dictatures, sur la dictature? Alors, sûrement pas. Jamais, jamais de jamais. Et moi, je ne me résigne jamais. Mais je me résigne ni aux dictatures, ni aux pseudo-démocrates qui, en fait, se moquent. On pourrait vous dire que c'est un état d'esprit munichois. Qui se moque. Que vous incarnez, que vous portez. Non. Moi, première chose que j'incarne, c'est dire stop, on fait tout pour empêcher le bain de sang. On fait tout pour empêcher le bain de sang parce que, en fait, ce que j'entends, c'est des discours guerriers, là. Alors, qui sont souvent lancés de plateaux de télé, mais allez-y, prenez des armes, plus de combattants, plus de morts, Bon, ils veulent quoi? Ils veulent un bain de sang? La Russie est l'agresseuse. Envahit l'Ukraine. Mais bien sûr que je suis d'accord. Alors, ensuite, la France, entre autres pays européens, mais ils sont une vingtaine, livre des armes à l'Ukraine. Aux Ukrainiens, dont vous nous avez parlé tout de suite, en disant que c'est lui qu'il faut protéger. On aide la résistance, on a raison ou pas? Moi, je pense que c'est finalement dire aux Ukrainiens,
on vous donne des armes, allez-y, entretuez-vous. Entretuez-vous, battez-vous. C'est pour moi. Défendez-vous. Moi, je comprends bien l'aspiration du peuple ukrainien à se défendre. Mais moi, je sais que le camp occidental ne permettra pas à la population de se défendre. Le camp occidental n'en a que faire des Ukrainiens. Ils n'en ont tellement que faire que ce sont eux qui les ont plongés dans cet engrenage-là. Ils ont utilisé le peuple ukrainien. Oui, ils l'ont utilisé depuis des années et des années. Vous voyez bien, on le voit, les reportages ne sont pas mensongers. Eh bien, ils voient les Ukrainiens, comme vous dites, qui aspirent à se défendre. Eh bien, on aide à faire ce qu'ils décident pour eux-mêmes. Non, parce que pas de libre arbitre. Non, mais tout simplement, il y a une guerre d'influence, vous le savez très bien. Tenez, je prends l'exemple de la demande qui a été faite par l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne ouvre la porte et dit écoutez, bienvenue, etc., etc. Non. Et ça fait 20 et ans. Alors, vous nous dites qu'il faut pas provoquer la Russie. Est-ce que je peux terminer? Oui, ça fait 20 ans que l'Ukraine demande l'entrée dans l'Union européenne. L'Union européenne a dit d'accord pour un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, à condition que vous stoppiez tous les accords commerciaux avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que voilà, en fait, ça fait des années que le camp occidental d'un côté et les Russes de l'autre mettent l'Ukraine au pied du mur. Vous devez choisir votre camp. Soit être dans le giron, effectivement, des puissances impérialistes et occidentales, soit d'être dans le giron. C'est ça que aujourd'hui ils ont voulu faire, les uns et les autres, de l'Ukraine, je le redis, leur marionnette. Donc moi je ne suis pas dupe. Il n'y a pas un camp, qui va représenter les intérêts des peuples plus qu'un autre. Vous avez raison. Et par ailleurs, c'est parfois plus simple qu'on le dit. Vous avez raison. Cela dit, il y a une souveraineté. Vous êtes pour la souveraineté des peuples et des pays. C'est l'Ukraine qui a demandé son adhésion à l'OTAN. Et la France, par exemple, a voté contre en 2008. Elle n'a pas poussé à la roue, comme d'autres pays européens. Donc quand vous dites que l'Ukraine est manipulée par le camp occidental contre la Russie, là non plus, ça n'est pas si simple. Elle est mise au pied du mur. Elle est mise au pied du mur parce que, effectivement, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'ordre impérialiste, hein. C'est que il y a des rivalités et des grandes puissances. Alors là, on est confronté à un bras de fer entre la grande puissance impérialiste, l'OTAN, et de l'autre côté, une puissance qu'on dit pauvre, la Russie, qui est effectivement dominée par une bureaucratie russe qui ne jure que par son pouvoir et par sa domination. Donc on est confronté à ce bras de fer. Mais je peux vous dire que tous ceux qui disent moi je veux être indépendant là-dedans, en réalité ils se vouent à chercher leur protecteur. Alors d'un côté ça sera le protecteur, le grand protecteur russe, de l'autre côté ça sera... Sauf que ce sont des alliés qui n'ont jamais fait le bonheur des peuples. Ce sont des alliés qui n'ont jamais permis le bonheur des peuples. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal à considérer que le camp occidental, que ces puissances impérialistes, vu ce qu'elles ont fait en Afghanistan, vu ce que la France a été capable de faire en Afrique, au Mali, j'ai un petit peu du mal à les considérer comme des puissances de paix qui permettront le développement et l'harmonie. J'ai un petit peu de mal parce que chaque fois qu'ils interviennent, leur souci, c'est leur influence économique, de positionner leurs pions, leurs intérêts à eux. C'est des affaires de gros sous. Donc moi, je ne marche pas. Encore une question, parce que c'est vrai que sur la présentation générale et les enjeux de ce conflit, on viendra ensuite sur la façon dont on y répond. Mais est-ce que, comme on l'entend beaucoup, c'est une guerre entre une dictature et la démocratie? Est-ce que la France défend la démocratie? Sûrement pas. Mais sûrement pas. Mais vous savez, on nous a fait... Est-ce que l'Ukraine est une démocratie? L'Ukraine, c'est une démocratie, oui, c'est une démocratie, oui. Est-ce que la France est une démocratie? Oui, c'est une démocratie où on a le droit de décider d'un certain nombre de choses, mais pas, par exemple, le droit de décider de son salaire, le droit de décider de ce qu'on fera dans les entreprises, de comment on utilise toutes ces richesses. Ça, on n'a pas ce droit-là. Donc c'est une démocratie politique. C'est une démocratie avec des droits très limités, où en particulier quand on est dans une entreprise, dans une usine, dès qu'on rentre, on n'a plus le droit de rien dire. On a juste le droit de se taire et d'obéir. Donc démocratie relative pour les travailleurs en tout cas. Mais
écoutez, quand vous me dites que la France est une démocratie, elle défend la démocratie, vous savez aussi bien que moi Poutine. que la France, elle est alliée d'un certain nombre de dictatures, qu'elle s'est appuyée et qu'elle continue de s'appuyer, y compris en Afrique aujourd'hui, sur un certain nombre de dictatures. Là, dans ce combat, elle est mais là, dans ce combat, alors mais ça ne se divise pas, parce que je peux vous dire que, y compris demain, si ça l'arrange, peut-être qu'elle renégociera avec Poutine, peut-être qu'elle s'arrangera. Qu'est-ce qu'ils ont fait les États-Unis avec les talibans? Les talibans qui étaient vraiment à abattre, il fallait les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils s'arrangent avec eux pour lutter contre encore pire qu'eux. Emmanuel Macron a raison de continuer à parler avec Vladimir Poutine, comme il nous l'a dit hier ou pas. Il a dit je garde le fil, je dois chercher la voie de la paix. Il s'est posé d'ailleurs en protecteur, y compris de la paix. Ben voilà, mais ils finiront par s'arranger. Même Zelensky. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, qu'en pensait la grande majorité de la population ukrainienne? Eh bien que Zelensky les laissait dans la misère, les laissait dans la pauvreté, ne s'occupait pas effectivement de leur sort et finalement travaillait avec les oligarques ukrainiens, s'en mettait plein les poches, etc. Donc c'est ça aussi la réalité. C'est vrai en Russie, c'est vrai aussi Vous les mettez sur le même plan en Ukraine. Vous les mettez sur le même plan. Mais ils ont des... Poutine, Zelensky, même combat. Ils sont en rivalité, mais alors c'est deux représentants de l'oligarchie, en effet, et mais il y en a pas un qui ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Un point commun, Zelensky, Poutine, et je dirais Zelensky, Poutine, Biden, Macron, Johnson, ils ont un point commun. C'est que quand il s'agit de la vie, des conditions de vie des populations, ils n'en ont rien à faire. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Kazakhstan au mois de janvier dernier, quand il y a eu, vous savez, ces troupes russes qui sont intervenues. Pourquoi au Kazakhstan? Pour mater une révolte ouvrière. Des gilets jaunes kazakhs qui se battaient contre la cherté de la vie, contre la misère, contre l'exploitation. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Quel est votre modèle? Quel est votre modèle? Non, je termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez entendu Macron s'élever en disant il y a une invasion russe? En fait, ils étaient très contents, Macron et Biden, que Poutine fasse le gendarme. Pourquoi? Parce qu'il y a Total au Kazakhstan, parce qu'il y a Exxon, parce qu'il y a ArcelorMittal. Donc, leur point commun, c'est d'être tous contre les peuples et en particulier contre les travailleurs. Donc, de toute façon, quand on est dans le camp des travailleurs, il faut pas compter sur eux. Emmanuel Macron a remercié les villes et les villages qui s'apprêtent à recevoir des Ukrainiens, des réfugiés. Gérald Darmanin, ce matin, a précisé le nombre de Ukrainiens qui sont entrés pour partie et même pour grande partie en transit. Mais ils sont 800, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Accueil inconditionnel? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est la moindre des choses. Il faut accueillir les réfugiés et je tiens à dire, il faut accueillir tous les réfugiés, y compris ceux que l'on nomme les migrants. Parce que vous voyez, quand on ferme la porte à quelques dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont besoin d'un abri, qui ont besoin de trouver un lieu pour pouvoir gagner leur vie, faire vivre leur famille, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir en traversant la Méditerranée, la Manche, etc. Ça, moi, ça fait partie des choses qui me révoltent. Donc moi, je dis oui, bienvenue à tous ceux qui sont forcés d'émigrer, de quitter leur chez eux.